comment ça va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne France et son bazar. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, il s'agit d'un tag, le meilleur et le pire en diamond painting, créé par Julie de la chaîne julie.x.b. C'est elle qui l'a créé, c'est un tag bien sympathique. Quand j'avais regardé sa vidéo, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu, et je me suis dit, ah bah moi aussi je vais y répondre. Donc sans plus attendre, je vous mets devant mon DP et on répond à ces 11 questions. Filtre Snapchat. Voilà, vous êtes devant mon DP et puis on va répondre tout de suite à la première question. Il s'agit, quels sont le meilleur et le pire moment pour faire du DP pour toi? Alors, le meilleur moment, bon, c'est le soir, hein, souvent quand les enfants sont couchés ou qui sont devant un film devant leur papa, avec leur papa, pas devant leur papa. Avec leur papa, qui sont devant un film et tout ça, moi je suis à la table de la salle à manger et je fais mon diamond painting. Donc c'est souvent là le meilleur moment, ou quand je suis tout seul à la maison, en journée, puisque moi j'ai des horaires postés, donc je sais être seule à la maison avant d'aller travailler. Donc c'est ça les meilleurs moments, mais c'est vraiment souvent c'est le soir, hein. Et puis jusque tard parfois. Et le pire moment, alors les pires moments, c'est quand, alors je ne sais pas dire si c'est un moment dans la journée, mais c'est plutôt quand vous avez l'envie, ce besoin, cette envie plutôt, de vouloir faire du diamond painting, en ne pensant qu'à ça, et qu'en fait, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes au travail, vous êtes en train de vous occuper des devoirs de vos enfants, que vous êtes en train de faire à manger, voilà, votre vie du quotidien. Mais en fait, vous n'avez envie que d'une chose, c'est de vous installer à votre table avec votre diamond painting. Donc voilà, les pires moments. Alors maintenant, s'il devait y avoir un moment dans la journée, si vraiment on a besoin d'un moment dans la journée, ça serait le soir, une fois que les enfants sont rentrés de l'école, et puis qu'il faut préparer le repas et tout ça. On va dire que c'est surtout pas le bon moment, quoi. Mais voilà, donc parce qu'après faire du diamond painting, mes enfants sont à côté, ça pose aucun problème. Ensuite, la deuxième question. Quels sont le meilleur et le pire endroit pour faire du DP selon toi? Alors, le meilleur endroit, c'est là où je suis actuellement. Donc, c'est sur ma table de salle à manger. Donc, moi, j'ai pas de table inclinée. Et en fait, ça me convient très bien comme ça. Donc, sur ma table de salle à manger, c'est le meilleur endroit. De temps en temps, je le sors quand il fait beau, je le mets à l'ombre sur ma table de jardin, sachant que bon, ça reste toujours une table. Le pire endroit, c'est dans le lit. J'ai essayé de faire du diamond painting dans mon lit et c'est une catastrophe. Je suis ultra mal installée, j'ai mal au dos. Mes diamants, comme par hasard, en plus de ça, moi, à la droite, comme je suis, ils se renversent. Je vous laisse imaginer quand ils se renversent dans le lit. Ouais, non, c'est le pire endroit. Franchement, c'est absolument pas adapté. Pas adapté du tout, du tout. J'ai même essayé, puisque j'ai un adaptable, donc c'est les tables à roulettes qu'on peut passer sous le lit. Donc moi, il passe pas sous mon lit, mais je l'ai mis en bout de mon lit. Donc je sais que des fois, je sais aller faire du DP là-haut, dans ma chambre, sur cet adaptable. Mais en fait, par rapport à l'assise, il est trop haut et il bouge. Il bouge et il grince, donc ça m'agace. Le meilleur endroit, ça reste ma table de salle à manger, même s'il faut que je débarrasse mon diamond painting à chaque fois, c'est pas grave. Question numéro 3. Quels sont le meilleur et le pire rendu des DP que tu as terminé? Alors, le meilleur rendu, ça doit être une des grandes toiles que j'ai faites pour mes enfants. Et j'hésite. Je pense que c'est la Seven Deadly Sins que j'ai fait en début d'année. Elle a un beau rendu. Franchement, celle-là, je pense que j'ai pris la taille idéale en fait. Bon, elle aurait toujours été mieux plus grande, mais ouais, je pense que celle-là, c'est la meilleure au niveau du rendu. Donc si vous voulez voir, je vous invite, parce que j'ai plus les photos, je vous invite à aller sur un vlog précédent dans lequel j'en parle. Je vous montre le rendu.
ou sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, j'ai posté la photo. Et le pire rendu... Je réfléchis. Bah, alors je dirais pas que c'est le pire, parce qu'en fait, je pense que tous les diamond painting que j'ai fait, la taille était correcte. J'ai jamais commandé trop petit, en fait. Quand j'ai commencé, c'était des images... alors oui, c'était tout petit, c'était du 30 par 30, mais avec le recul et tout ça, c'était pas trop pixelisé. On savait reconnaître ce que c'était. Le premier, c'était un mandala, et le deuxième, c'était les graines de pissenlit, là, vous savez, la fleur de pissenlit. Donc ça se voyait bien que c'était ça. Donc c'était pas le pire rendu, mais je dirais, parce que pour moi elle est trop petite pour le dessin, je dirais que c'est ma toile Craft Ease de Sibyl Art en 40 par 40. Alors oui, elle est jolie, elle est pas mal, mais elle est trop petite. Elle est trop petite, elle aurait mérité une voire deux tailles au-dessus pour vraiment être à son... vraiment être parfaite, puisque bah, ça a été une toile parfaite à faire, mais c'est pas le plus beau rendu. Voilà, ensuite, question numéro 4. Quels sont le meilleur et le pire des DP que tu as travaillé? Alors, le pire des DP que j'ai travaillé, c'est... bon, j'en ai 3 que j'ai pas aimé faire, mais alors je pense que le pire du pire, c'est un personnalisé que j'avais fait faire chez Manui Lisa Store, ou Lisa Store 001, je sais plus. C'était Not Tonight I'm Reading. Et alors, les diamants, ils étaient horribles. J'avais du 939 en fond. Ils étaient ultra mal taillés. Et alors, à l'époque, moi, je connaissais pas encore l'encollage. Donc, je l'avais mis sous cadre parce que c'était un que je voulais mettre sous cadre et tout ça. Et donc, je l'avais pas encollé. Et en fait, les diamants, au fur et à mesure, ils se barraient sous mon cadre. Il y avait une vitre de protection et tout ça, mais et j'ai retiré ce cadre en début d'année parce que je supportais plus de le voir, quoi. Ouais, non, j'ai souffert. Cette toile, j'ai souffert. Donc celle-ci, ça a été la pire. Et la meilleure, ça a été la Dragon Ball pour mon fils, donc du vendeur Full Kang. Ça a été pas un seul diamant mal taillé, les couleurs hyper peps. Forme de diamant que j'aime beaucoup, hein, la Manu Rachel Store. Franchement, j'ai surkiffé faire cette toile. Bon, là, je suis en train de faire une Full Kang, c'est pas le même délire. D'ailleurs, comme quoi. Hein, mais vraiment, celle-là, ça a été un bonheur à faire, ma Dragon Ball. Alors, ensuite, question numéro 5. Quels sont le meilleur et le pire souvenir liés au DP que tu as? Alors, je comprends pas bien le sens de la question parce que est-ce que c'est en rapport avec la toile que je faisais ou est-ce que c'est le moment que je faisais qui me rappelle des bons souvenirs de ce moment-là? Je ne sais pas si je m'exprime bien en disant ça. Oh. Bah, je vais dire que le meilleur souvenir lié au DP, c'est quand j'ai terminé les toiles pour mes enfants. Donc j'ai fait une Dragon Ball et une Seven Deadly Sins pour mon grand et j'ai fait une Pokémon et une Brawl Star pour mon petit. Et même s'ils sont, à part la Dragon Ball, même si ça n'a pas été les meilleures toiles à faire, bah quand j'ai vu leurs yeux en disant maman merci, tu nous as fait un beau cadeau et tout ça, je pense que ça c'est le meilleur souvenir en fait. Vraiment, ça a été... c'était vraiment plaisant. Puis quand il voyait l'avancée, enfin à part le Dragon Ball, parce que le Dragon Ball ça a été une surprise pour mon fils à Noël, donc ça il en a été hyper content. Et quand il voyait l'avancée des autres toiles, bah, ils étaient ça rend trop bien. Et puis après ils nous montraient les personnages et ils racontaient les personnages de leurs jeux vidéo, de leurs dessins animés. Enfin, donc c'était des moments bien sympathiques de partage. Après le pire moment, enfin le pire souvenir. Ah si, j'en ai un. Alors là, ça a vraiment rapport avec le Diamond Paint. Enfin, c'est pas un souvenir du moment où j'étais en train de le faire.
En fait, j'avais les boîtes, les piluliers, vous savez, par 4 qui se ferment et vous avez la grande boîte. Alors, est-ce que j'en ai une là? Non, j'en ai pas une de visu. Mais elle se referme en fait, cette grande boîte normalement. Et en fait, moi, parce que j'enlève mon diamond painting à chaque fois que j'ai terminé l'enfer et tout ça, puisque je suis sur la table de la salle à manger. Donc je l'avais enlevé, je l'avais mis sur mon buffet, et j'avais posé ma boîte de diamants sur mon buffet, près du bord, et je n'avais pas refermé la boîte. Bien, la grande boîte, je ne l'avais pas refermée. Et à un moment donné, mon petit y jouait, et là, il a donné un grand coup dedans, et tout s'est renversé. Donc c'est une boîte de 24 couleurs, je pense. Les 24 couleurs se sont toutes renversées par terre sous mon buffet. Mon sol, c'est un parquet. Donc, j'ai forcément perdu des diamants entre les lattes du parquet. Et donc, j'ai dû tout ramasser. Et j'ai beau avoir une maison aspirée, il y a toujours de la poussière. Tout ramasser. Et j'ai mis 3 soirées à tout retrier. C'est le pire de mes souvenirs. Oh, j'ai déjà fait des bêtises aussi où j'ai remis des diamants dans la case à côté et comme par hasard c'était deux couleurs très similaires, donc pour aller les retrouver et tout ça, surtout vraiment vous savez je fais du DP plutôt le soir, donc pas à la lumière du jour hein, le tri des diamants. 3 jours, ça a été... Et alors j'ai eu de la chance parce que cette toile je l'avais commandée chez Manu Rachel Store et ils sont pas radins en diamant, donc j'ai quand même eu le compte. Ah ouais, ça a été... à mon fils qui était au 36e dessous, pardon maman, et en fait j'étais en colère et j'ai mis ma colère sur lui alors qu'en fait c'était moi la bêtise. Et en fait quand j'y réfléchi je dis mais non mon loulou, c'est pas de ta faute en fait finalement. Bon, je pense que même si j'avais fermé cette grande boîte, ça se serait quand même ouvert avec la force du choc, enfin la vitesse du choc et tout ça, mais ça aurait peut-être fait moins pire. Et quelque part voilà, c'était pas la faute de mon loulou. Un enfant qui joue, j'allais pas le mettre sur le bord. Donc maintenant, autant vous dire que dès que je range, dès que je range, tout est scellé à un endroit où à l'abri du passage, pour éviter de nouvelles catastrophes. Bon après le truc de faire tomber ses diamants sur sa toile pleine de colle. Voilà, ça aussi. Tiens, j'ai des diamants qui sont à mal. Restez là les copains. Donc ça c'était pour la question numéro 5. La question numéro 6. Quelles sont la meilleure et la pire expérience que tu as eue avec une boutique? Alors, moi j'ai rarement fait des litiges parce que j'ai rarement eu des soucis. J'ai toujours reçu des toiles. Il y a juste une fois où je n'ai pas reçu ma boîte de rangement que j'avais commandée chez Home Fun. Donc c'est tout. J'ai fait un litige pour être remboursée puisqu'on arrivait à la fin des 3 mois là. Donc c'est tout. J'ai été remboursée très rapidement. Il n'y a eu aucun problème. Et puis ce sont des choses qui arrivent. Un colis qui se perd. Voilà. Après moi j'ai jamais vraiment eu. Et puis bon la toile elle arrive comme elle arrive. J'ai envie de dire le meilleur, ce n'est pas Manu Rachel Store, c'est Full Kang Official Store. Puisque la toile que je suis en train de faire actuellement, j'ai des problèmes avec 2 diamants qui sont très très mal taillés. Et en fait, je leur ai envoyé un message avec des photos en disant écoutez, c'est vraiment mal taillé. Et pourtant, vous voyez, je ne l'avais pas commencé tout de suite. Hein. J'ai reçu la toile au mois d'avril. Je pense que j'ai commencé la toile au mois de juin. Et en fait, j'aurais dit, c'est vraiment très mal taillé. Je voulais savoir si vous avez possibilité que vous me renvoyiez des diamants bien taillés. Et donc, ils m'ont dit, vous avez besoin de combien de sachets? Donc, j'ai redemandé la même quantité que ce qu'il y avait besoin normalement. Hein, 46 sachets de 321 et 24 sachets de 666 ou inversement, je ne sais plus trop. Et ils ont dit, ouais, d'accord, on vous envoie ça. Et puis, donc voilà, j'ai même pas eu à discuter. Ils nous ont dit, ok, je vous renvoie ça. Et ensuite, j'ai dit, est-ce que vous pourriez m'envoyer le lien pour les 1 centime, là, vous savez, pour avoir le numéro de suivi? Et il dit, non, si on vous renvoie, on va vous envoyer le numéro de suivi, vous n'avez rien à payer. Donc,
Donc j'ai trouvé ça très professionnel. Bon, finalement, les diamants que j'ai reçus assez rapidement, ils étaient d'une qualité exactement les mêmes que les autres. Donc je me suis dit, bah, t'as le double de diamants, tu vas réussir à t'en sortir. Et finalement, non, j'en jetais plus que je devais en jeter 8 sur 10. Donc finalement, j'ai commandé des diamants chez un autre vendeur qui là sont nickel, de la même teinte et tout ça. Donc je suis très contente. Mais voilà, j'ai trouvé que ça a été ma meilleure expérience. La pire... non, mais j'en ai pas vraiment, en fait. En fait, j'ai envie de dire, je pourrais même plus vous dire les... Ah si, bah si, je pense que c'est... Enfin, c'est même pas vraiment une prise de tête plus qu'autre chose. J'ai lâché l'affaire très vite. J'ai demandé un layout à Team Me Art. Et donc, en fait, ils m'ont dit, bah, vous pouvez la faire en telle taille, telle taille, telle taille. Donc, sans me montrer l'image. Donc, je dis, ben oui, mais j'aimerais bien voir l'image. Ah oui, oui, non, mais commandez, payez et on vous montrera l'image après. Bah, je crois pas, même pas en rêve, en fait. Donc, bah, là, en fait, bah, j'ai même pas été chercher plus loin. J'ai laissé tomber. Je dis, bah, toi, c'est pas chez toi que je commanderai cette image-là. Donc, voilà, on va dire que c'est la pire, mais sans vraiment être une catastrophe, quoi. C'est pas, par exemple, comme Pauline qui s'est battue avec Homme Fun pendant des mois pour quand on voyait les tas de sa toile et tout ça. Là, je pense que... Ouais, moi, j'ai jamais eu ces expériences-là, quoi. Alors ensuite, 7e question. Quels sont le meilleur et le pire conseil que tu as reçu ou que tu pourrais donner? Bon. Meilleur ou le pire conseil que tu as reçu? Alors en fait, on va dire que dans le pire, c'est que moi je suis assez influençable. Et comme je suis sur les groupes Facebook et tout ça, en fait, je vais suivre l'influence du moment. Il y a quelqu'un qui va poster en disant « Oh là là, mais quel bonheur, ce vendeur-là, il était trop génial, nanani, nanana. » Donc, il y en a 2 autres qui vont commander, qui vont dire « Ah oui, c'était trop génial, j'adore, j'adore, j'adore. » Donc, moi, je vais être influencée par ça. Et donc, je vais commander et ça va être... Enfin, et je vais pas du tout aimer, en fait. Donc ça, voilà, ça c'est le pire conseil que j'ai pu recevoir. Mais c'est même pas un conseil, parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui est venu me voir en me disant bah, « je te conseille ça, machin ». Non, c'était un groupe Facebook. Donc, on va dire que c'est moi qui me le suis approprié comme conseil et qui était déçue derrière. Donc, je ne jette la pierre à personne, même pas à moi-même, hein, puisque bah, j'aurais tenté. Mais voilà, en gros, c'est ça le pire. Le meilleur conseil... Et ben, c'est quand j'ai commencé le diamond painting en 2018. J'ai commencé à suivre la chaîne de Jess, donc les passions de Jess, je vous mettrai son lien en barre d'infos, où en fait elle conseillait la tablette lumineuse pour faire le diamond painting. Donc moi au départ, comme j'ai essayé, je me suis dit ben non, on verra. Ben, le soir, c'était même pas la peine que j'en fasse. Je mettais même mon diamond painting. Si vous connaissez le jeu Xumi pour les enfants, ben, je le mettais là-dessus en fait pour voir en dessous, la lumière en dessous. Parce que même une lumière en fait directe, j'avais mis une lampe de bureau. En fait, ça n'allait pas parce que ça faisait des ombres. Donc non, ça c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai eu. Quand Jess commençait le diamond painting, elle conseillait la tablette lumineuse. Et ben, merci Jess, parce que je ne saurais plus faire sans ma tablette lumineuse. Vous voyez, on est en plein jour, elle est allumée, ma tablette lumineuse. Je ne sais pas faire sans, vraiment, c'est plus possible. Voilà. On va passer à la question numéro 8. Je me suis rendu compte que j'avais continué comme une brave à vous filmer et tout ça, et qu'en fait, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez plus diamanter. Alors, oui, je sais que la plupart du temps, comment ça s'appelle, on écoute en faisant son DP, mais là, alors je recommence, j'en étais donc à la question numéro 8. Il est déjà 11h. Quels sont le meilleur et le pire de ton organisation d'épée? Alors, je pense que ma meilleure organisation d'épée, c'est le rangement de mes diamants à la fin. Donc, comme je vous avais montré dans une vidéo précédente, je pense que c'est dans mes accessoires d'épée. En fait, moi, je fais des enveloppes avec tous les numéros DMC.
Bon, le seul petit truc que j'ai pas fait, que j'aurais peut-être dû, c'était noter les vendeurs dessus. C'est vrai que ça, par contre, oups. Mais après, je vais pas très souvent dans mon stock, hein, c'est rare. Donc, j'arrive toujours à retrouver et à retomber sur mes pattes. Au niveau des diamants, donc ça, c'est la meilleure organisation. Et la pire, en fait, c'est mon organisation post-travail. Je m'explique. Dans le sens où, bah, quand j'ai travaillé, enfin, je ne peux pas appeler ça travailler sur mon DP parce que c'est du plaisir, hein. Mais par contre, quand j'ai terminé de faire mon DP et tout ça, bah, il faut que je range puisque je suis sur ma table de salle à manger, comme je vous l'ai dit. Et en fait, bah, tout est posé sur un meuble à côté. Je remets tous les uns dans les autres. Enfin voilà, c'est pas... j'ai pas un meuble ou un endroit consacré spécialement pour mon DP. Donc on va dire que... Parce que quand je suis mon DP, je suis bien organisée. Par contre, voilà, quand je suis... le reste, c'est ça. Excusez-moi. Question numéro 9. Quels sont le meilleur et le pire DP que tu as actuellement en stock? Alors, cette question, c'est... je ne sais pas trop comment la prendre. Est-ce que c'est dans l'image, enfin la pire image que tu es, ou est-ce que c'est dans la qualité de la toile? Si c'est au niveau qualitatif, les meilleures toiles que j'ai en stock, ce sont mes Diamond Art Club. Ça, il n'y a pas... il n'y a pas à tortiller, quoi. C'est vraiment Diamond Art Club. Je sais que quand je prendrai une toile de chez eux, ça va être un plaisir, quoi. La toile, je vais pouvoir la manipuler. Il n'y aura pas de pop de diamant. Que ça soit du rond ou du carré, ça va être agréable. Voilà, non, je sais que ça, la Diamond Art Club, les couleurs, elles pètent, elles sont scintillantes. Enfin, c'est vraiment des belles couleurs, ça brille bien. Donc ça, ce sont les meilleures toiles que j'ai. Ensuite, les pires, si c'est en niveau qualitatif, je ne saurais pas vous dire, puisque j'ai du Home Fun, c'est qualitatif, en espérant que j'ai tous les diamants. J'ai du Evershine et du Huacan. Bah en fait, je n'en ai jamais fait deux, donc je ne peux pas dire que c'est bien ou pas, puisque je n'en ai jamais fait. Après, j'avais commandé sur Shop Needles, je trouve que c'est de la bonne qualité. La Action, c'est de la bonne qualité. Donc, qualitativement parlant, ensuite, là, j'ai fait une grosse commande avec tout un test de vendeur que je n'ai encore jamais testé, donc je n'en sais rien. Voilà, si c'est au niveau qualitatif de la toile, du vendeur et tout ça, j'ai le meilleur Cédac, le pire, je ne sais pas, puisque je ne les ai pas encore fait. Après, si c'est au niveau de l'image, alors, on va pas dire la pire parce que c'est mes images, donc je les aime toutes, c'est moi qui les ai commandées, même si effectivement, l'année dernière, j'ai commandé 5 Gorgeous, et je me suis un petit peu lassée des Gorgeous, donc il m'en reste 3 à faire, et franchement, je cours pas après pour les faire. Je vais les faire parce qu'elles sont mignonnes, que c'est des 30 par 40, elles sont petites, c'est du Home Fun, donc je sais que je vais passer un bon moment. Mais voilà, c'est plus trop... je sais que je ne commanderai plus de DP Gorgeous, quoi. Je me suis un petit peu lassée des images. J'ai beaucoup aimé, ça a été un gros engouement. Et c'est vrai que les photos sont vraiment jolies. Mais finalement, c'est pas mon univers. Donc, et alors, par contre, la meilleure... en image, moi je les aime toutes, hein. Je surkiffe celle que j'ai eue à mon anniversaire, la pin-up tatouée, hein. Ça c'est plus dans mon style. Ouais, franchement, je ne saurais pas dire laquelle je préfère. Alors on va dire que si c'est vraiment dans mon univers et dans mes amours, ça doit être la Zelda, celle que j'ai de Zelda. On va dire que c'est celle que je préfère, quoi. Voilà, puis après j'ai la Daenerys aussi, fait par Mandy Manzano là, puisque Game of Thrones c'est ma série préférée, quoi. Donc voilà pour la question. Ensuite, donc ça j'ai répondu. Quels sont le meilleur et le pire moment pour filmer une vidéo? Donc ça s'adresse plus aux youtubeurs. Donc ça c'est la 10e question. Alors le meilleur moment en journée quand je suis seule. Pour avoir la lumière du jour et pour avoir le salon et tout ça, comme ça je n'embête personne. Et le pire moment, alors je n'ai jamais fait de vidéo le soir, donc je ne sais pas trop.
Mais le pire moment, c'est quand je suis pas toute seule, en fait. Parce que souvent... et c'est quand je vais filmer des unboxings. Parce que si je vais dans ma chambre pour faire du fast cam, pour vous faire un avis lecture, parler d'un vlog et tout ça, bah, c'est pas un problème, en fait. Il y a du bruit dans la maison, bah, c'est tout. C'est une maison qui vit, il y a des enfants. Et voilà, quoi. Je vais pas m'excuser que mes enfants fassent du bruit, ils sont chez eux. Par contre, c'est si je fais un unboxing, parce que bah, là, j'ai pas vraiment la place, je suis par terre dans ma chambre, c'est pas l'idéal. Il y a toujours de la poussière qui risque de se mettre sur ma toile. Donc ouais, donc franchement, on va dire que c'est le pire moment, filmer un unboxing quand je ne suis pas toute seule, puisque je suis dans ma chambre. Voilà. Ensuite, question numéro 11. Quelle est la meilleure rencontre que tu as faite grâce au DP? Ensuite, il y a une question subsidiaire, puisqu'on ne peut pas dire la meilleure et la pire rencontre, hein, parce qu'il n'y a pas de pire rencontre quand on fait un loisir. Alors, la meilleure rencontre, ça je pense qu'elle va se reconnaître, c'est depuis le début d'année, j'ai ouvert ma chaîne, et donc il s'agit de Joanne, une de mes abonnées. En fait, elle a eu le courage, et je la remercie toujours, de m'envoyer un messenger, de m'envoyer un message et tout ça pour parler un petit peu en dehors des commentaires qu'elle peut se laisser sur mes vidéos. Et puis depuis ce moment-là, bah, on se parle tous les jours et en fait est née une très très belle amitié. Entre nous deux, on se parle tous les jours, on raconte, on parle plus que de diamond painting hein, maintenant. Donc c'est vraiment... oh mince, je suis bête, je suis en train de remettre toutes les lunes en place alors que j'ai pas fait ça. Donc voilà, tous les jours, ça c'est une des plus belles rencontres. Et après, c'est aussi les rencontres avec mes abonnés. Je reçois des mails, je suis aussi sur Messenger avec Alice, avec qui je parle ici régulièrement. C'est super, enfin c'est trop génial quoi. Ça, les commentaires que tu peux laisser sur les groupes, enfin voilà quoi, c'est au top. Tu rencontres des gens qui habitent pas à côté de chez toi, qui sont, enfin voilà, qui n'ont pas le même âge, enfin c'est génial. J'adore, je kiffe. Et alors le pire, donc c'est pas la pire rencontre, mais c'est le pire craquage que j'ai pu faire au niveau de grâce, enfin le pire craquage que j'ai fait en DP. Alors si on parle pécuniairement parlant, je ne sais pas si ce mot existe, mais j'ai décidé de l'inventer. Ça serait ma commande que j'ai faite fin mai, là, le jour de mon anniversaire, avec toutes les toiles, les boîtes de rangement et tout ça, parce que j'en ai eu quand même pour plus de 100 €. Donc ça, c'est mon plus gros craquage. Ça, même quand je commandais chez Diamond Art Club, j'en ai jamais eu pour plus de 80 €. Donc ça, c'est mon plus gros craquage. Plus de 100 €, je trouve que c'est énorme. Je pense que j'en ai eu pour 120. Et c'est vraiment, pour moi, c'est beaucoup. Sinon, l'année dernière, quand je me suis installée, enfin quand je me suis installée, n'importe quoi, quand j'ai commencé à être sur les groupes Facebook, à regarder des vidéos YouTube et tout ça, bah, entre les bons plans partagés sur les groupes Facebook ou sur les vidéos de YouTube, vous voyez les filles qui commandent et qui vous montrent des choses, bah, je commandais une toile tous les 3 jours, hein, qui sont dans mon stock là actuellement, pas faites. Donc ridicule. Donc, mais voilà, ça, on va dire que ouais, c'est aussi un pire craquage où en fait, le fait de ne pas savoir s'arrêter de commander alors que, bah, en fait, on n'en a pas besoin, quoi. On a tellement de stock qu'on n'en a pas besoin, mais bon, voilà. Voilà pour ce qui est de toutes ces questions. Voilà les gens, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci à toi Julie pour ce tag que tu as créé qui était bien sympathique. Je vous laisse maintenant. Je vais aller vaquer à mes occupations et vous laisser vaquer au vôtre. Tic, 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 bazar. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire en dessous parce que moi j'aime ça. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, bye les gens et à très bientôt pour une vidéo rigolote.